Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle histoire, un nouveau conte traditionnel et aujourd'hui je vais vous lire Cendrillon. C'est parti. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari, de son côté, avait une jeune fille d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère laissa éclater sa mauvaise humeur. Elle chargea la jeune enfant des plus basses besognes de la maison. C'est elle qui nettoyait la vaisselle et les escaliers, qui frottait la chambre de la marâtre et de ses filles. Elle dormait tout en haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, alors que les 2 sœurs avaient des chambres parquetées et meublées d'un confortable lit. Donc là, c'est Cendrillon. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre, même à son père. Lorsqu'elle avait fini son ouvrage, elle allait s'asseoir au coin de la cheminée dans les cendres, ce qui lui valut le nom de Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses misérables habits, était 100 fois plus belle que ses sœurs qui, elles, étaient vêtues magnifiquement. Un jour, le fils du roi donna un bal et y invita toutes les personnes de qualité. Nos 2 demoiselles furent donc conviées. « Moi, dit l'aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et mon col en dentelle. Moi, dit la cadette, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et mon collier de diamants. » Pour les coiffures, elles appelèrent leur sœur Cendrillon, car elle avait bon goût. Une autre les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Lorsqu'elles furent prêtes, Cendrillon les regarda partir, et sitôt que le carrosse fut hors de vue, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui était une fée, apparut, et la découvrant tout en larmes, lui dit « Tu voudrais aller au bal, n'est-ce pas ?»« Hélas, oui, soupira Cendrillon. »« Eh bien, je t'y ferai aller. » Donc là, c'est les 2 méchantes sœurs qui partent au bal. « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille, » lui ordonna la fée. Cendrillon alla cueillir la plus belle qu'elle put trouver. La marraine frappa la citrouille de sa baguette magique et elle fut changée en un beau carrosse tout doré. La fée alla ensuite chercher 6 souris dans la souricière. D'un coup de baguette, les petites bêtes furent transformées en un bel attelage de 6 chevaux à la robe gris-souris. « Il nous faut un cocher, dit la fée. Un rat fera bien l'affaire. » Et aussitôt, un gros rat fut changé en cocher imposant. Enfin, la fée effleura de sa baguette les vilains habits de sa filleule, et ceux-ci se transformèrent en une splendide robe brochée d'or et d'argent. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde, et avertit Cendrillon que l'enchantement cesserait au 12e coup de minuit. À cet instant précis, tout redeviendrait comme avant. Quand elle arriva au palais, on avertit le fils du roi qu'une princesse inconnue venait d'arriver. Le prince se précipita pour l'accueillir et l'escorta jusqu'à la salle de bal. À leur entrée, un grand silence s'installa. On cessa de danser et les violons se turent. On n'entendit qu'un bruit confus. « Ah, qu'elle est belle !» Le fils du roi la conduisit vers la table du banquet et la mit à la place d'honneur. À la fin du repas, il l'invita à danser. Elle évoluait sur la piste avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. Cendrillon s'amusait tant qu'elle oublia les conseils de sa marraine. Lorsqu'elle entendit sonner le premier coup de minuit, elle se leva et s'enfuit aussi légèrement que l'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put la rattraper. Dans sa course, elle avait perdu l'une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa délicatement. Se demanda comment il pourrait retrouver cette charmante princesse.
De retour du bal, les deux sœurs racontèrent à Cendrillon qu'une princesse magnifique avait ébloui le prince. Lorsque la belle avait disparu, le prince avait gardé une des pantoufles qu'elle avait perdues. Quelques jours plus tard, le prince proclama qu'il épouserait celle dont le pied siérait à cette pantoufle. Ça veut dire que le pied, il rentre bien dans la chaussure. Alors les princesses, les duchesses, puis toutes les dames de la cour l'essayèrent, mais en vain. Enfin vint le tour des deux sœurs, qui firent tout leur possible pour mettre le pied dans la pantoufle, mais elles ne purent. Cendrillon reconnut sa pantoufle et voulut l'essayer à son tour. Ses sœurs éclatèrent de rire et se moquèrent d'elle. Le gentilhomme, chargé de l'essai de la chaussure, trouvant Cendrillon fort belle, répondit qu'il avait l'ordre de l'essayer à toutes les jeunes filles. Il la fit asseoir et, approchant la pantoufle de son petit pied, vit qu'il y entrait sans peine. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus encore lorsque Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine qui, d'un coup de baguette sur les habits de sa filleule, les rendit plus magnifiques que les autres. Alors les deux sœurs reconnurent la belle inconnue. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de toute leur méchanceté. Cendrillon leur pardonna de bon cœur. On la mena chez le prince, qui la trouva encore plus belle que dans son souvenir. Quelques jours plus tard, leur mariage fut célébré avec grand faste. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses sœurs au palais et les maria le jour même à deux grands seigneurs de la cour. L'histoire est terminée, on se retrouve très vite. Bisous.